Dominique, tu vois, je m'adresse à toi avec le micro. Monsieur Rémy. C'est une nouvelle, oui, voilà. Donc écoute, on va déjà regarder cette première machine qui est bien entendu mythique pour moi puisque cette machine date des années 75 ou 76 où c'était la moto d'usine 750 OW31. Donc moto d'usine qui déjà dépassait les 300 chronos, comme tu le sais. Et j'ai commencé à rouler dès 76 sur cette moto, c'est-à-dire dès ma première année internationale, sur une moto qui allait à 300, mais modèle compétition client, c'est-à-dire un peu moins bien que ça quand même, mais ça allait quand même aussi à 300. Et j'avais comme adversaire Giacomo Agostini, entre autres, c'est-à-dire un des plus fameux pilotes de tous les temps, 15 fois champion du monde. Donc voilà, toi tu rêvais encore de faire de la course, tu étais un peu plus jeune, tu te préparais pour tes débuts. Ah bah moi à cette époque-là, j'étais encore derrière les grillages à regarder les motos. Hein. Non mais c'est vrai, je me souviens de ces motos, et notamment au Castellet dans la ligne droite du Mistral. C'est vrai que c'est des motos qui allaient hyper vite, hein, parce qu'elles sont quand même fines, elles sont profilées. On peut voir malgré tout qu'elles sont quand même plus fines que les motos actuelles. Bon, on ne parle même pas des pneus qui sont des pneus de 125. La fourche et les têtes de fourche qui ressemblent à des motos vraiment de série maintenant. Mais à l'époque, c'était des balles de guerre et ça faisait rêver. On arrive devant une autre moto absolument mythique qui est l'YZR 500 d'un pilote mythique aussi, surtout dans mon esprit, Kenny Roberts. Pour moi, un des pilotes les plus attaquants et les plus saignants que j'ai jamais connus. Il a été 2 fois champion du monde en 78 et 79 sur cette 500. Il avait déjà comme adversaire, on s'en souvient, un dénommé Freddie Spencer. Hein, à l'époque où les Grands Prix étaient à la poussette. Démarrage, tu connais. Voilà, à la poussette, Freddie Spencer lui partait comme une balle devant et puis Kenny faisait des courses d'enfer en se battant avec sa machine pour remonter. J'ai aussi roulé en 79 en 500 contre ces motos-là. Oui. Non, c'est vrai que par rapport au modèle d'Agostini, on voit qu'il y a quand même eu quelques évolutions. Ben, on le voit au niveau du freinage, hein, mais on le voit également au niveau du bras oscillant à l'arrière qui devient en alu. Donc avec un bras plus rigide, avec des renforts, donc plus de rigidité, certainement plus de puissance que le modèle précédent, et un fabricant de pneus qui était typiquement américain, donc Goodyear à l'époque. Dominique, regarde, encore une moto d'exception qui va nous amener à parler de pilote d'exception. En l'occurrence, là, Eddie Lawson. Une moto, toujours une 500 Yamaha 4 cylindres en ligne, 2 temps, bien entendu. Une moto qui était, qu'on appelait les moteurs hurleurs, Screaming Engines. Pourquoi? Parce que ces motos, le règlement à l'époque, c'était 115 kg, poids à vide, très légère, pour quand même pas loin de 200 chevaux. Hein, pas loin de 200 chevaux. Alors je peux vous dire à la roue arrière, je précise, à la roue arrière. Donc je peux dire que c'était des motos extrêmement violentes sur lesquelles il n'y avait aucun système de contrôle de traction, d'anti-wheeling, d'anti-patinage, etc. Et tout le problème consistait à pouvoir utiliser toute la puissance dans les lignes droites. C'est-à-dire accélérer à fond sans qu'elle se retourne. Oui, voilà. Tu as essayé, Dominique, c'est votre... Oui, non, ben moi, ça a été mon début en 500, hein, mon expérience de la 500, donc cette époque-là. J'en garde quelques traces encore, hein, quelques traces physiques. Non, c'était des motos exceptionnelles et c'est vrai que je ne sais pas comment ça roulerait maintenant par rapport aux motos modernes. En attendant, c'était des motos hyper légères mais qui avaient quand même des réactions très très brutales. Donc, voilà, c'était des motos, pour moi c'est les motos que j'ai le plus aimées dans toute ma carrière, des motos extrêmement brutales, extrêmement difficiles à piloter. Je peux vous dire que tous autant qu'on était, les Robert, Spencer, Schwantz, Gardner, Lawson ou moi-même, ou Wayne Rainey, il ne faut pas oublier de citer évidemment Wayne Rainey, il est arrivé sur ces motos déjà et encore après, que des grands pilotes et on serrait tous les fesses honnêtement quand on montait sur ces motos. Au départ c'était des motos très difficiles à piloter, mais c'était un vrai challenge quoi, le pilotage.
Regarde, là on arrive à une génération beaucoup plus proche de maintenant, avec la moto d'un autre pilote évidemment de légende, Valentino Rossi, cette Yamaha avec laquelle il a été plusieurs fois champion du monde. Une Yamaha, alors donc la technologie a complètement changé puisque là on est passé aux 4 temps. Oui, moi le 4 temps je connais un petit peu, mais c'était plus au travers de l'endurance. Hein. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que les motos Yamaha, en tout cas de Grand Prix, ont toujours une esthétique très réussie. Elles sont vraiment très jolies. Après, ce que l'on peut voir naturellement, c'est l'arrivée du 4 temps avec beaucoup d'électronique, avec des fourches imposantes, des systèmes de freinage carbone, des bras oscillants à l'arrière surdimensionnés. Donc il fallait beaucoup de rigidité pour arriver à faire passer la puissance sur ces machines. Des pneumatiques également qui ont énormément progressé et qui sont adaptés à ces nouvelles motos. De parler justement de Valentino Rossi et celui qui lui a pris la relève sur Yamaha, dernière évolution. Donc ils ont réduit la cylindrée à 800 cm3. Malgré tout, ils arrivent à des puissances maintenant qui ne sont pas très éloignées des 1000 de l'époque. Mais comme l'aérodynamique a travaillé, pas mal de points également techniques ont évolué. Les chronos sur les circuits sont plutôt plus performants qu'avec les 1000. Donc les règlements se sont adaptés, mais malgré tout, ça reste des motos. C'est la dernière évolution et je crois qu'il est question justement de revenir aux 1000 cm3 de façon à ce qu'il y ait un petit peu moins de développement et donc des motos qui soient un peu plus accessibles financièrement. Et là, on sort du monde moto que l'on connaît, tous les deux, Dominique et moi. On les regarde comme vous, de l'extérieur, on les voit évoluer. On suit ça de près, bien sûr. Il faut quand même citer le nom du pilote qui a été champion du monde sur cette moto, c'est l'Espagnol Jorge Lorenzo.